Bonjour et bienvenue dans le tout premier cours de Pilates du studio Yogalpi en visio. J'espère que vous passerez un bon moment. Nous sommes là pour moins d'une heure ensemble. Je vous souhaite une bonne séance. Tout d'abord, je vous invite à déposer les pieds largeur du poing de la main. Prenez le temps de glisser vers l'avant, de déposer le poing entre les mains, de plier les genoux et d'arrondir le dos pour venir vous relever. Ouvrez la poitrine et je descends. Dans un premier temps, déposez tout le poids du corps sur les talons, cherchez à vous grandir. Prenez le temps de délester les jambes du poids du bassin, de délester la nuque du poids de votre tête. Cherchez un auto-grandissement. Et puis, vous allez prendre le temps d'inspirer. À l'expiration, pliez les genoux, la tête est lourde et on va faire des enroulés de corps. Prenez tout le temps pour arrondir le dos, descendre la tête et les bras au sol. Ventre contre cuisse, j'inspire profondément. Et je souffle, j'arrondis le dos, je serre les fesses et les cuisses pour me permettre d'avoir une remontée bien stable. À nouveau, j'inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde loin devant. Et je repars instantanément. Mes genoux se plient. Cherchez vraiment à plier votre corps en deux. Je souffle et je descends. J'inspire. Je souffle, j'arrondis. Tout le long de la remontée, je prends le temps de souffler. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Je souffle. Je descends. Dernier, j'inspire. Et je souffle, je prends le temps d'arrondir le dos une toute dernière fois. J'inspire, j'ouvre la poitrine et je souffle. Les épaules descendent. Prenez le temps de regarder si vos pieds sont toujours largeur du poing de votre main. Et les mains viennent se déposer sur les hanches et je vous invite à plier les genoux au maximum. C'est-à-dire que vous pliez vos genoux de façon à tirer à l'arrière des mollets. Vous regardez loin devant, les épaules sont toujours basses et nous partons vers nos bascules de bassin. Creusez le dos à l'inspiration. Soufflez, j'arrondis le dos. À l'inspiration, je creuse. À l'expiration, je fais du bruit avec la bouche. Je fais le son A comme si j'essayais de faire de la buée devant une vitre imaginaire. J'inspire et je souffle. Imaginez que vous avez des petits phares de voiture, des lasers qui sortent des hanches. Ces lasers, quand vous arrondissez le dos, ils pointent le haut. Et puis, il pointe le bas quand vous creusez. Cherchez à venir pointer pile en face de vos hanches, à la hauteur de vos hanches, de façon à déposer votre bassin bien neutre. Verrouillez votre posture. Et puis, nous partons activer notre toute première équipe de muscles de pilates. On vient chercher notre transverse, nos ou notre transverse, abdominaux les plus profonds de la sangle abdominale, notre ceinture de maintien naturel. Pour ça, j'imagine que j'ai une ceinture imaginaire ici, que je vais serrer à mon maximum. En serrant, je réduis la taille de ma taille et je viens chercher à activer mes abdominaux profonds. Nous sommes partis. Prenez une longue inspiration. À l'expiration, je resserre au maximum la taille. Je rentre le nombril. J'enlève tout l'air de mon corps, de mon abdomen. J'inspire, je reviens. Et cette fois-ci, on vient chercher le 5e cran de notre ceinture, 50% de notre force maximale. Je suis à la moitié. Inspirez, revenez. Puis venez chercher 30% de votre force ici. Et je verrouille mes transverses au minimum d'engagement possible. Je garde cet engagement de maintenant jusqu'à la fin du cours. Puis on vient chercher notre deuxième équipe de muscles de pilates, notre périnée, notre plancher pelvien. Ici, on va retenir la petite et la grosse commission en même temps pour sentir cette remontée, cet ascenseur qui monte et qui descend dans notre abdomen. Je prends une longue inspiration. Je souffle et je monte au maximum. Je viens chercher le 10e étage. Le 10e étage, je monte le plus haut possible. Je contracte, j'inspire. Mon ascenseur descend. Je souffle, je viens chercher le 5e étage. 50% de ma force maximale. Inspirez, votre ascenseur descend. Et vous remontez au 3e étage. Bloquez votre ascenseur au 3e étage. Sentez cette synergie entre votre périnée et votre transverse. Ici, vous êtes venu activer le centre du corps, ou alors aussi communément appelé le powerhouse. En dernier, nous activons nos adducteurs. On vient chercher notre 3e équipe de muscles de pilates pour activer cette fameuse ligne centrale. Déposez les talons l'un contre l'autre. Gardez les gros orteils, éloignez largeur du poing de la main comme juste avant. Cherchez ici à tendre les jambes. Naturellement, vous avez une force qui s'exerce
contre les jambes et rétroversez le bassin. Ici, posez bien, envoyez bien la pointe des fesses, la pointe des os des fesses, glissez vers le sol. Tenez-vous bien droit, bien droite. Regardez loin devant vous. Et puis, nous allons réaliser ce qu'on appelle le wrap. Nous venons chercher à envoyer la peau des cuisses, glisser vers les extérieurs. Vos genoux partent regarder chacun du côté opposé. De la même manière, on viendra chercher notre 100%, 50% et 30%. Inspirez profondément. Poussez dans les talons à l'intérieur des jambes. Je souffle et j'ouvre au maximum. J'inspire, mes talons se resserrent, mes genoux se rejoignent et 50%, la moitié de votre force maximale. Inspirez, revenez. Venez chercher 30%. Gardez cet engagement. Ici, vous êtes venu engager cette ligne centrale. C'est comme si vous aviez une fermeture éclair de muscle qui part des talons jusqu'en haut de votre ascenseur. Maintenez cette contraction. Maintenez cet engagement. Vous êtes venu donc activer vos muscles profonds, vos muscles posturaux. C'est les muscles qu'on viendra utiliser et renforcer durant notre cours de pilates. Gardez cet engagement et nous venons activer notre respiration latérale thoracique. En respirant avec le nombril rentré et la respiration hypopressive est activée, nous cherchons maintenant la respiration latérale thoracique. Pour ça, je fais attention à ma grande boîte étant mon buste, que je ne viens pas tordre, ni sur les côtés, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Votre buste doit rester bien fixe. Quand je respire, au lieu d'ouvrir grand la poitrine, je vais la garder bien basse et je vais ouvrir les côtes de chaque côté. À présent, activons cette respiration latérale thoracique. Souvenez-vous que vos épaules et votre sternum restent bien bas et que vos petites épingles à linge restent fixées à votre ligyne. Les mains se déposent de chaque côté de votre poitrine. Votre but est d'ouvrir au maximum. Inspirez, poussez les mains de chaque côté. Soufflez, je resserre. Et je fais de la buée. J'inspire. Je souffle. Je resserre une toute dernière fois. J'inspire, épaule basse. Je souffle. Maintenant que ma grande boîte est bien fixée, que ma respiration est bien positionnée, nous partons vers notre premier exercice. Gardez votre ligne centrale active. Vous êtes déjà à 30%. Bras parallèles au sol. À l'inspiration, les bras partent au ciel. 30% d'engagement dans votre powerhouse. J'inspire. Je souffle. Je reviens. Souvenez-vous qu'à l'inspiration, vous ne pouvez pas monter les bras très haut, sinon vous perdez la connexion de vos petites épingles à linge. Soufflez. 100%, je pousse dans les jambes. Activez cette ligne centrale, ce zip de cette fermeture éclair de muscles. J'inspire une dernière fois, je monte. Et je souffle. Je reviens. Les bras restent bien parallèles au sol. Les talons sont toujours connectés. Souvenez-vous. J'inspire. Et quand je souffle, je vais monter les talons. Je reste sur la pointe des pieds. Gardez cette connexion des talons. Poussez les talons l'un l'autre. Fixez un point loin devant vous. J'inspire, je pousse les genoux de chaque côté. Je reste en équilibre. Et je souffle. 100%, je reviens. Gardez votre grande boîte bien fixe. J'inspire. Et je souffle. Je reviens. Je descends raisonnablement. J'inspire. Et je souffle. Je reviens. Inversez votre respiration. Inspirez, restez. Je souffle. Cette fois, je pousse très fort dans les talons. Je viens descendre, descendre, descendre le plus bas possible pour me positionner sur mon tapis. On se retrouve assise sur notre tapis, les genoux pliés et les fesses bien en contact avec le sol. Profitez-en pour boire un petit coup avant de vous déposer au sol. À présent, on va faire ce qu'on appelle un roll down. Vous allez venir vous percher sur les os des fesses, sur les ischions. Attrapez l'arrière d'une de vos cuisses. Vous êtes donc en équilibre. Inspirez profondément et soufflez. J'arrondis le dos. Je prends le temps de me déposer délicatement sans me faire mal au sol. Ma jambe me soutient. J'arrondis en regardant mon nombril et me voilà positionnée au sol. Parfait. Souvenez-vous, en début de cours, nous avons déposé notre bassin neutre. On va faire la même chose. Les mains vont se déposer en diamant sur le pubis et vous allez chercher à nouveau arrondir et creuser le bas du dos. J'inspire, je creuse le bas du dos et je souffle. J'arrondis.
Ici, imaginez que vous avez un bol d'eau entre les mains. Je viens renverser ce bol d'eau sur mon ventre si j'arrondis le dos. Et quand je creuse, l'eau glisse entre mes jambes. Cherchez à vous arrêter entre les deux de façon à garder toute l'eau de votre bol dans votre bol. Ici, naturellement, vous sentez un petit filet d'air placé dans le bas de votre dos, l'équivalent d'un petit pont pour laisser passer des insectes, pour laisser passer une famille de coccinelles. Notre but est de venir garder ce bassin neutre pour ne pas écraser nos coccinelles. Les mains se déposent de chaque côté des hanches, le regard est bien déposé vers le ciel et j'active ici ma grande boîte. J'active mon powerhouse. Je viens chercher à l'inspiration 30% d'engagement et dès que j'expire, je suis à 100%. Nous allons faire des montées de jambes, des montées de genoux. On va monter les jambes en chaise renversée. Prenez une longue inspiration, vous êtes à 30%. Quand je souffle, je monte une des deux jambes en chaise renversée. Votre genou ne dépasse pas votre hanche. Inspirez à nouveau. Soufflez, montez l'autre jambe délicatement et suivez votre respiration. J'inspire. Soufflez, je dépose délicatement une des deux jambes au sol. J'inspire et je souffle. Je repose. On continue, gardez cette grande boîte bien fixe. Le nombril ne voyage pas vers le haut puis vers le bas. Il est toujours en train d'essayer de rentrer. Inspirez. Soufflez. Je monte. J'inspire. Je monte. Une nouvelle fois. Sentez ici que vous avez plus de poids dans le sacrum. J'inspire. Je souffle délicatement. Je descends. J'inspire à nouveau. 100% d'engagement dans le powerhouse pour maîtriser la descente. Parfait. Et me voilà. Prête à débuter notre fameux 100. Ici, plus rien ne bouge, les pieds sont déposés toujours largeur du point de la main, les mains sont de chaque côté des hanches et je vais venir chercher à déposer mes bras parallèles au sol. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va chercher à s'auto-grandir et on va adopter une respiration un petit peu spéciale. On va faire 100 battements de bras de façon rythmée. On imagine qu'on a des petits ballons de basket sous les mains et on va essayer de garder ce rythme-là. Je vais faire 5 battements sur mon inspiration et 5 battements sur mon expiration. Petit exemple, je vous montre. On va donc faire nos 10 cycles de respiration. En cherchant notre autograndissement, les doigts sont bien collés et la grande boîte ne bouge pas, le nombril est bien rentré, le powerhouse est engagé à 30% du début jusqu'à la fin de notre exercice. On y va ensemble. On fait une respiration dans le vide pour venir se rythmer ensemble. J'inspire, je souffle. Et c'est parti. Vous êtes à présent à la moitié, pardon. Pensez à cet ascenseur que vous allez venir garder au 3e étage. Dernier. Puis je ralentis, mes mains se déposent au sol. Soulagez les trapèzes, regardez d'un côté. Regardez de l'autre. Et revenez au centre. Roll-up, on revient se rasseoir de la même manière qu'on est venu s'allonger tout à l'heure. Inspirez, attrapez l'arrière d'une de vos cuisses. Soufflez, engagez votre powerhouse à 30%, votre jambe vous tire, arrondissez le bas du dos, poussez dans le sol avec le dos. Regardez toujours votre nombril et prenez le temps de venir vous rasseoir. Ce qui nous ramène à ce fameux exercice, l'exercice du roll-up et du roll-down. On va le faire ensemble. Notre but ici est de venir inspirer, j'attrape ma cuisse, je m'auto-grandis, je souffle, j'arrondis le dos, je regarde vers l'intérieur,
J'inspire quand mon dos touche le sol et j'attrape l'autre cuisse. Je souffle et je remonte. On est parti pour 5 allers-retours et on a l'entrée fulgurante de vanille que je vois derrière moi. Perchez-vous sur les os des fesses. Inspirez. Grandissez-vous. Soufflez. Arrondissez le dos. Tenez-vous à votre jambe. Votre jambe vous retient. Les abdos sont en béton. Vous regardez votre nombril. Vous inspirez quand la tête touche le sol. Puis attrapez votre cuisse opposée. Je souffle. Et je remonte. On continue. On change de jambe. J'inspire. Je souffle, j'arrondis. C'est comme si vraiment, je pouvais le faire sans les mains. Vous avez vraiment les abdos qui travaillent. J'inspire quand la tête est au sol et que je change de jambe et je remonte. Très bien. À présent, nous sommes prêtes à activer nos exercices au sol. On vient chercher les abdos et on va stabiliser notre grande boîte et surtout notre bassin. À nouveau, on se dépose au sol. J'inspire, j'attrape l'arrière de ma cuisse et je souffle. Roll down, je me dépose au sol. Ici, je viens chercher à déposer les pieds largeur du point de la main. Je vérifie une deuxième fois si mon bassin est bien neutre. Je vérifie que j'ai bien mon petit pont pour laisser passer mes coccinelles. Serrez les jambes, serrez les genoux, serrez les pieds entre eux. Et ce qu'on va faire, c'est déposer les mains sur nos hanches. On va venir ouvrir un genou tout en gardant le bassin bien fixe. Et à l'expiration, je referme. Ici, déposez les mains sur les hanches de façon à sentir quand votre hanche droite, par exemple, est en train de tirer votre bassin sur le côté. Votre but est d'engager au maximum votre powerhouse pour maintenir cette grande boîte en place et ce bassin qui ne bougera plus. On est parti ensemble, on commence à droite. J'inspire, mon genou droit descend raisonnablement, il ne part pas au sol, jusqu'à ce que je sens qu'il emporte le reste de mon corps. Je souffle 100%. Et je reviens. J'inspire à gauche, je descends. Je souffle 100%. Je reviens. J'inspire. Je souffle. J'inspire à gauche. J'inspire à droite. 100%. J'active. Rien ne bouge. Vous sentez que ça commence à brûler dans les abdos, ça travaille, c'est bon signe. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois de chaque côté, j'inspire. Rien ne bouge dans le bassin. Je reviens. Dernier, j'inspire. Et je souffle. Je reviens. Très bien. Ici, le bassin reste bien fixe, les mains sont au sol. Vous allez prendre le temps de lever votre jambe pour déposer les deux cuisses sur la même ligne. Ici, vous pointez le pied pour débuter. À l'inspiration, je vais chercher à descendre en ayant le pied flex. À l'expiration, je remonte. Je garde le bassin bien neutre. Je ne laisse pas le dos se creuser quand je descends et je ne laisse pas le dos s'arrondir en écrasant mes coccinelles quand je remonte la jambe. Gardez bien les deux cuisses à chaque fois, alignées l'une l'autre. On est parti. On est parti pour 5 mouvements. J'inspire, pied flex, je ne descends pas trop bas. Je souffle 100%, 100% d'engagement, je remonte. J'inspire. Et je souffle. Et 3. Je flex, j'inspire. Je pointe, je remonte et dernier. J'inspire. Je souffle. Je remonte. Prenez le temps de plier le genou, on passe de l'autre côté. Inspirez. Quand vous soufflez, tendez votre jambe. Nous voilà partis. Je flexe, je descends, je suis à 30% d'engagement. J'inspire. Et je souffle. Je remonte. Tout est stable. J'inspire. Et je souffle. 3. Je souffle.
et 4. Je souffle. Le tout dernier, je prends le temps d'inspirer, pied flex. Je souffle. Je pointe. Inspirez et prenez le temps de déposer à nouveau les pieds largeur du point de la main. Respirez. Rien ne bouge sur votre grande boîte. Il nous reste 2 exercices. À nouveau, je lève la jambe. Je vais chercher à dessiner des cercles sur le côté. Attention, le fait de venir dessiner les cercles vous fait désaxer le bassin. Vous pouvez glisser sur le côté. Vous allez donc engager correctement votre powerhouse, faire un mini-cercle dans un sens. Et vous allez venir inspirer sur la moitié de votre cercle, expirer sur l'autre moitié. On est parti pour 5 cercles. Engagez, vous êtes à 30% d'engagement. J'inspire. Et je souffle. Je referme. C'est pas grave si vous faites un bébé cercle. Le tout, c'est de maintenir cette grande boîte. J'inspire. Je souffle. Je referme. Peut-être même que vous déposez les mains sur les hanches pour sentir les os des hanches se désaxer. Si vous les sentez trop bouger, c'est que vous êtes parti trop loin. 4. Dernier. J'inspire. Et je souffle, je referme. J'inspire. Et je souffle, je pose le pied dans le sol et nous partons de l'autre côté. Inspirez. Soufflez. Je pointe la jambe. Nous sommes partis pour nos 5 cercles. J'inspire profondément. Moitié de cercle. Et je souffle. Je referme. J'inspire. Poussez dans le sol avec le talon opposé pour bien maintenir votre grande boîte. 3e. Rien ne bouge sur cette grande boîte. Votre powerhouse est actif. 4e. Et 5e. J'inspire ici. Je souffle. Je redépose. Il nous reste un dernier mouvement ici. À nouveau, on revient chercher notre jambe droite. J'inspire. Et je souffle. Je viens chercher à monter ma jambe en chaise renversée. Souvenez-vous que votre genou ne dépasse pas votre hanche. Il est pile au-dessus. À l'inspiration, je tends la jambe. À l'expiration, je reviens. On y va ensemble. J'inspire, je tends. Je souffle. 2e. Et je souffle. Et 3. Et 4. Et 5. Ici, j'inspire. Délicatement, je souffle. Je dépose mon pied dans le sol et nous partons de l'autre côté. J'inspire. Je souffle. Je remonte. J'inspire, je tends. 30% d'engagement. 100%. Je reviens. J'inspire, je tends. 100%. Je reviens. 3e. Et 4. Et dernier. J'inspire et délicatement, je dépose mon pied dans le sol. Prenez le temps de respirer un instant, gardez bien votre bassin neutre, gardez bien vos alignements. Nous allons nous diriger progressivement pour rentrer dans le pont. Dernier exercice sur le dos. Souvenez-vous que vous avez votre grande boîte à respecter. En pilates, le pont, le shoulder bridge, eh bien, il est léger, c'est-à-dire qu'on va lever le bassin légèrement. On ne va pas essayer de monter jusqu'en haut comme en fitness où on vient essayer de muscler les fesses. Je vous montre à l'avance. J'inspire. Je garde la grande boîte maintenue. Je monte jusqu'à ce que mes abdos ne puissent plus s'engager. J'inspire, je descends. Et je souffle.
Je monte par la force des abdos. Mes fesses, elles, sont endormies. Je pousse dans les talons, dans le sol pour monter. On y va ensemble. Activez votre grande boîte. Je suis à 30%, j'inspire. Et je souffle. 100%, je remonte. J'inspire, je descends. Et je souffle. Je remonte. J'inspire. 30%, je descends. 100%, je monte. Dernier. J'inspire, je descends. Et je souffle. Nous allons venir nous rasseoir. Roll up. Inspirez, attrapez l'arrière de votre cuisse. 100% d'engagement. Je souffle, j'arrondis le dos, je repousse le sol. Je regarde mon nombril. Je prends tout mon temps pour venir me rasseoir. Prenez le temps de boire un petit coup et on se dirige lentement vers la dernière partie de notre cours. Je vous invite à vous déposer à quatre pattes et vous allez aligner votre corps sur votre tapis. Les mains se déposent en dessous des épaules, largeur des épaules. Genoux en dessous des hanches, largeur des hanches. Ce qu'on va chercher à faire ici, c'est maintenir toujours cette grande boîte et on va travailler le fessier. Je cherche donc un autograndissement. Je n'ai pas le dos creux ni le dos rond et je viens activer cette grande boîte et mon powerhouse. À l'inspiration, je tends la jambe gauche. À l'expiration, je pointe le pied et je monte. Je ne désaxe pas le bassin. Je reste bien fixe. On y va ensemble. Inspirez et soufflez. Crochetez le pied. J'inspire ici, je fixe ma grande boîte. 100% mon pied pointe et je pars dans le ciel, j'active ma fesse gauche. J'inspire, je descends, je frôle le sol. Je souffle. Je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle. Troisième. Cherche un autograndissement. Le regard est toujours entre les pouces. Et dernier. J'inspire. Et je souffle. Je viens redéposer mon genou au sol. On part de l'autre côté. Je fixe ma grande boîte. J'inspire. Et je souffle. Je pointe le pied. Je monte la jambe. J'active mon fessier. J'inspire, je descends. Autograndissement. Je souffle. Je remonte. J'inspire. Je souffle. Rien ne bouge dans le bassin. J'inspire. Mes abdominaux sont fixes. Ils sont en béton. Plus que 2. Dernier. Rien ne bouge. Le nombril reste bien en place. Inspirez. Soufflez. Déposez le genou. Petite posture de l'enfant. Prenez le temps de respirer un instant. Le front se dépose au sol. Étirez le dos. Sentez que vous décompressez les lombaires. On se dirige lentement vers le dernier exercice. J'inspire. Je souffle, je reviens à quatre pattes. Même principe, je garde la grande boîte bien fixe, le buste est bien droit. Je vais crocheter les orteils du pied gauche. Ici, je vais inspirer et souffler. Je vais montrer le dessous de mon pied au plafond. On y va ensemble. Inspirez, crochetez les orteils. Autograndissement, j'inspire. Je souffle. Et je monte. Je ne désaxe pas le bassin. J'inspire lentement. Je souffle, je frôle le sol. Je remonte. 3. Autograndissement. 4. Dernier. Et 5. J'inspire, je dépose au sol. Je souffle un instant. Et on se prépare à partir du côté droit. J'inspire, je crochette les orteils du pied droit. Je verrouille et je monte. J'inspire. Je souffle. Et 3.
et 4. Et dernier, le 5e. J'inspire, je dépose le genou au sol. Je prends tout mon temps à nouveau pour arrondir le dos, créer une boule avec l'ensemble de mon corps. Je souffle un instant. Inspirez, soufflez, arrondissez le dos. Je prends tout mon temps pour me déposer à genoux sur mon tapis. Les bras se déposent parallèles au sol. Nous allons à présent nous lever. Inspirez profondément. Soufflez, je monte d'un étage. J'inspire, je dépose une jambe en chevalier servant et je souffle, je pousse dans l'air. Me revoilà debout. Prenez le temps de vous replacer les pieds largeur du point de la main. Penchez-vous vers l'avant. Arrondissez le dos pour venir vous relever. Les mains se déposent à nouveau sur les hanches. Je plie les genoux. On revient faire nos bascules de bassin. Inspirez, creusez le dos. Soufflez. J'arrondis. J'inspire, je creuse. Je souffle. J'arrondis. Une dernière fois, j'inspire, je creuse et je souffle. J'arrondis. Gardez votre bassin bien neutre, comme tout à l'heure on est venu le déposer. Les phares de voiture qui regardent juste en face. Les mains se déposent de chaque côté des hanches et cette fois notre bassin, on le récupère, on le prend et on le dépose dans une rampe de skateboard. Il va partir à gauche et à droite. J'inspire d'un côté, les épaules restent bien fixes. Je souffle de l'autre côté. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois. Je souffle, revenez au centre. Inspirez profondément. Soufflez, je tends les jambes. Et c'est à présent la fin de notre cours. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez apportée. J'espère que tout a été OK pour vous. Merci beaucoup.